des choses avant. C'est vous qu'on attendait. Venez. J'arrive à 9h30 le matin. À 10h, il y a la conférence de rédaction avec le rédacteur en chef de la rédaction. On donne nos idées, on fait le plan de l'émission du soir même. Et puis ensuite, je travaille sur cet ordinateur dans ce bazar insupportable. Je déjeune le plus souvent devant mon ordinateur. Et à partir de 4h, je vais me faire maquiller. À 5h30, on enregistre ce qu'on appelle le Coming Next. Allez, silence en coulisses, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Dans un instant, c'est exceptionnel. Sting vient nous parler de son nouvel album. Il vient dîner avec nous et il vient chanter pour nous. Et puis Emmanuelle Seigner nous rejoindra au dessert pour nous parler de La Vénus à la fourrure, film de son mari Roman Polanski, dans lequel elle est époustouflante. À tout de suite. Ok. Ça va? Tu peux la doubler? C'est toi qui nous dis. Non, c'est pas grave, je suis un peu battue, c'est pas grave. Non, ça va. On est Ok. tellement après. Ok, un dernier lancement. Le meilleur de C'est à vous, c'est terminé, mais on se retrouve lundi avec toute l'équipe à 19h avec Carla Bruni. Très bon dimanche sur France 5. Oh putain! Tu serais pas blonde, toi? Allez, ce sera la bonne. Oh là là, c'est pas possible. Très bon week-end. On peut enchaîner avec une chronique. Tu peux nous expliquer cette mise en scène? Je la connais. Non mais tu vois, l'idée c'est t'as convoqué tout le monde, l'heure est grave, voilà, trouver les images de la vidéosurveillance de la régie et regardez tous quoi. Là on envoie le magnéto, après réaction, tout à chute. Voilà Mathieu Noël, la preuve par A plus B et par l'image que c'est lui le responsable de cette télé. Pardon, rarement tu me dis juste des mots quoi. Tu me dis stop, 1 minute, 3 minutes. Tu dis pas oui alors là je sais pas si on va avoir le temps de passer le son. Par exemple ça tu dis pas. Oui. Aujourd'hui, je vais avoir la traduction de ce que dira mon invité, Sting, dans mon oreillette. Parfois, c'est pas simple, parce que d'avoir quelqu'un qui parle en face de soi et quelqu'un qui parle en simultané dans l'oreillette, c'est pas un plaisir. Mais moi, ça me permet de savoir à quel moment les téléspectateurs n'entendent plus la traduction pour pouvoir reprendre. Ça génère toujours du stress, évidemment, mais disons qu'ici, il est assez bien géré, parce que d'abord, on est plusieurs, il y a une ambiance extrêmement détendue, donc on ne peut pas dire que ce soit le facteur de stress numéro 1. Le facteur de stress numéro 1, c'est plutôt la gestion de l'invité, l'interview. Parfois, on ne sait pas comment certaines questions vont être prises. Oui, surtout en ce moment. Il y a toujours des réglages de dernière minute, une espèce d'effervescence comme ça. Excusez-moi, mais Ok, alors c'est rigolo, il rigole tous. Ok, on a vu ce qu'il faut, allez, merci. La pire angoisse, ce serait qu'un invité s'en aille après des questions, qui se vexe, qui ne soit pas content, qui s'en aille. Entre le bar, par exemple, et la table, il y a une fenêtre, il y a une fenêtre possible pour s'enfuir. Il est déjà arrivé que je sente une petite tension à l'issue du bar et que ce soit un peu moins une, effectivement. Ouais. Mais une fois. On arrive un petit peu au dernier moment sur le plateau, dans une ambiance un peu survoltée. Et la différence avec les autres émissions, c'est qu'en général, quand on arrive sur le plateau, on commence à se concentrer. Ici, on commence à se détendre. 30 secondes avant le générique, installez-vous s'il vous plaît les garçons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon les amis, si je vous ai réunis, c'est que l'heure est grave. Ah bon? Bah, vous savez ce qui s'est passé hier en début d'émission. Ah ouais, problème électrique. Ah, là, ouais. gros souci technique. Combien de temps ça a duré? Oh, 12 minutes. 12 minutes. C'était long. Alors, c'était quoi les excuses invoquées? Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est L'électricité, une coupure. électronique. Un baie, je sais pas. Stop, on nous ment. Ah bon? J'ai visionné les rushs des caméras de sécurité. Non. Aucun doute possible. Regardez qui est responsable de ça. Non. C'est pas vrai. Non. Ah non, mais attendez, vous allez la voir de face, au cas où jamais vous auriez encore un doute. Bah, allez, oh, et non. voilà. C'est pas vrai. Eh ouais. Non, pas ça. On aurait préféré qu'elle fasse ça à Cyril Hanouna. Hein. Bonsoir, on croise
les doigts et on espère que les plombs ne sauteront pas ce soir, surtout que le son sera là parce qu'on a un invité quand même extrêmement prestigieux. Puisque Sting, pardon? Non, De qui parliez-vous? Pierre Moscovici, qui est Pierre l'autre Moscovici invité aussi, mais prestigieux. Sting vient dîner avec nous, vient nous parler et vient chanter pour nous en live. Une star internationale et un ministre, vous le disiez, Pierre Moscovici répondra aux questions de Patrick Cohen. C'est un peu dîner prestige ce soir quand même. Ah, bah quand même, on a Sting. Eh oui, Sting. Ok, on attend Sting qui va arriver dans un instant. Thierry, Il est rentré dans ma loge tout à l'heure, j'avais le cœur qui battait, j'étais toute émue. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.